le spectacle, que ça soit la maquette qu'on présente ici cette semaine à l'Espace Roguet, mais également dans sa forme finale, va se déployer sous forme de tableaux, de dispositifs scéniques assez différents. Donc on a des traitements de l'espace assez variés, et nous allons monter en fait a priori la structure finale du spectacle comme un film, peut-être avec une structure un petit peu ressemblant à un film de Tarantino, mais bon, c'est encore plein d'options, on ne sait, tout n'est pas défini, on a encore un an pour ça. Bien. Tarantino, c'est un bon objectif. Son premier fils, Ismaël, au milieu du désert de Paran. Abraham fut mis à l'épreuve par Dieu. On s'est posé la question sur la façon dont l'héritage de nos pères nous a été transmis. On a abouti au fait, enfin surtout Guillaume, que le mythe du sacrifice d'Isaac paraissait le meilleur départ par rapport au patriarche qu'est Abraham, et donc on déroule cette notion là tout au long du spectacle, avec cette idée de fond que la transmission entre les pères et les fils est assez particulière et qu'on aimerait bien comprendre pourquoi. Et effectivement, ce mythe biblique avait un intérêt hyper fort en termes de dramaturgie, en termes de récit, de tension. Et au moment où on a pris cette décision, on a décidé d'écrire en fait la suite de la Bible. Donc on a inventé d'une certaine façon la suite de la Bible, en toute modestie, pour voir comment ces deux frères allaient se retrouver et comment chacun de façon extrêmement différente allait se confronter à cette autorité paternelle et à leur propre soumission. Quels sont les sentiments que votre protagoniste a à l'égard de son père? Qu'est-ce qu'il ressent après avoir passé 30 ans tout seul au milieu du désert avec son arc dont les flèches atteignent toutes leurs cibles? Qu'est-ce qu'il ressent? Comme vous pouvez vous imaginer, il a beaucoup de rancœur, une immense amertume. Et cette amertume, il l'a également à l'égard de son frère, c'est son demi-frère, pardon, qu'il n'a jamais connu d'ailleurs, et qui lui a vécu paisiblement toute sa vie aux côtés d'un père aimant. Alors paisiblement au détail près que ce merveilleux père a quand même essayé de le tuer en soumission à Dieu. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ils ont pas eu la même transmission. Il y en a un qui est plutôt dans une problématique d'abandon, l'autre qui est plutôt dans une problématique de soumission. Et ce qui était intéressant justement, c'est qu'avec la même transmission paternelle, il peut se passer deux situations différentes, et c'est une situation humaine avant tout qui se passe. Tu habites ici? Oui. Ah non, pardon. Je t'ai pas dit. C'est la maison de papa. Voilà, c'est la maison familiale. C'est bienvenue chez toi, Ismaël. Tu fais ici vraiment, c'est grand. Hein, moi en ce moment j'accompagne papa. Tu l'accompagnes? Je l'accompagne au quotidien. Ah oui. Moi je l'aide pour tout ce qui est, oui. Tu l'aides au quotidien. Voilà, toutes les petites choses du. En fait, notre présence ici à l'Espace Roguet cette semaine du mois de novembre est hyper importante à plusieurs égards. Cette semaine s'inscrit en fait dans un programme là d'automne 2021 qui est bien chargé, avec 3 temps forts. On a eu un premier temps très important à la Scène nationale de Narbonne en septembre pour préparer cette maquette que nous présentons à l'Espace Roguet cette semaine et que nous avons présenté à Paris à l'Étoile du Nord dans le cadre de Fragments il y a un mois. Et ici, cette semaine de résidence et la maquette que nous présentons à 2 reprises dans le cadre de Supernova nous permettent en fait de rompre un petit peu l'isolement du travail dans lequel on aurait pu être au début de la création, et la proposition de Sébastien Bournac de nous offrir ces 2 moments de visibilité est hyper important. Et le deuxième point, c'est évidemment extrêmement important aussi, c'est de montrer le travail à des professionnels, des programmateurs, des programmatrices qui ont la possibilité, s'ils le souhaitent ensuite, de nous accompagner, que ça soit en coproduction, que ça soit en accueil en résidence ou même en préachat. Il étendit la main et prit le couteau pour égorger Isaac. Isaac. Attends, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu as pas l'impression de gêner? Non mais
il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Le Playmobil avec les ailes, là. Quoi, oui, il s'appelle l'ange de l'éternel. Un peu de respect, il s'appelle l'ange de l'éternel. Ouais, bon, si tu veux, l'ange de l'éternel. Lorsqu'il dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Oui, et alors? Pourquoi il précise celui que tu aimes si c'est son unique? Il y a un truc qui cloche, là. Non, mais attends, Ismaël, tu vas pas remettre en cause tous les textes sacrés, quand même. Mais je trouve ça quand même hyper intriguant, quoi. Bon, d'accord, t'as fini, là? Non, j'ai pas fini. Bon, papa, désolé, j'arrive, encore 2 minutes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, je trouve que tu parles pas suffisamment de nos mères. Non mais attends, Ismaël, c'est pas possible. C'est mes jouets, j'en fais ce que je veux, donc t'es gentil, tu me laisses tranquille. Ah, ok. Et là, on a un espace qui est extrêmement bien adapté à notre travail. On a une équipe technique super ici à l'espace Reguet, et c'est à la fois un plaisir de le jouer et à la fois extrêmement important et nourrissant pour la suite du travail. Et donc effectivement, on a l'avant du plateau, on a le tulle derrière nous qui sépare en fait la scène en deux. On a un espace à l'avant du tulle qui est plutôt un espace du drame dans le sens récit. C'est l'espace assez cinématographique en fait. Et à l'arrière du tulle, c'est un autre espace qui lui fait plutôt référence à l'aspect tragique du spectacle et à l'aspect biblique également. Donc le challenge, c'est de faire cohabiter ces deux choses-là dans un même spectacle. On fait le pari qu'on va y arriver. C'est un défi. Il y a plein de façons de montrer et de construire une maquette. Nous, on a fait le choix de montrer 3 tableaux, 3 scènes qui sont pas dans l'ordre du spectacle. Donc on a plutôt fait le choix de montrer 3 dispositifs assez variés et à nous le défi de construire une harmonie entre tout ça pour la suite de la création. Comme Tarantino, pareil. Comme Tarantino.